Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors à ce stade de la formation, on a vu un petit peu tous les paramétrages et tout ce qu'il y avait à faire au niveau de Shopify. La dernière grosse étape, ou plutôt les deux dernières grosses étapes qui restent à faire pour qu'on puisse finaliser la boutique, je dirais même les trois dernières grosses étapes, pardon, ça va être le design de la boutique, donc le choix d'un thème et comment on va placer les aimants, créer les différents visuels et mettre en place notre charte graphique. Ensuite, on verra comment importer nos produits et rédiger nos fiches produits et également comment les optimiser. Et enfin, on verra toutes les applications qu'il faut installer et comment les paramétrer, les configurer et comment elles fonctionnent. Donc aujourd'hui, on va commencer la partie sur le design de votre site. La première chose, ça va être la création de votre logo. Donc pour créer un logo, vous avez plusieurs solutions. Soit vous faites un logo vous-même, donc en passant par un logiciel tel que Photoshop par exemple. Donc ça c'est bien pour les personnes qui ont des connaissances en graphisme. Maintenant je pense que la plupart d'entre vous, vous ne savez pas comment faire, vous n'avez pas forcément les compétences pour le faire. Donc il vous reste deux solutions. La première c'est de payer quelqu'un qui va vous faire un logo, ce qui peut être une option très viable. Pour avoir un logo professionnel, vous pourrez passer par la plateforme 5euros.com. Et enfin, il existe une troisième solution qui va vous permettre de créer vous-même votre logo, mais avec une aide. Moi j'utilise le site Canva. Alors ce site là va vous permettre de créer un logo, mais il va également vous permettre de créer tous les visuels pour votre site internet. Vous allez voir que c'est vraiment un site qui est génial, qui est vraiment simple à prendre en main et qui va vous permettre de faire des visuels vraiment très pro. Donc ça va vous servir pour tous les visuels de votre site, mais également pour les visuels pour vos publicités. Donc on va aller tout de suite sur le site. Donc pour un logo, on va taper Canva logo sur Google et vous allez prendre le premier lien. Ensuite ici vous allez cliquer sur créer un logo personnalisé. Et là en fait, sur la gauche, vous allez avoir une liste de templates de différents logos que vous allez pouvoir utiliser. Alors ça c'est bien quand on veut faire son propre logo. Le problème c'est que évidemment ce site est plus ou moins connu, ce qui veut dire que il y a plein de personnes qui utilisent les différents logos qui sont ici. Donc forcément, il ne faut pas trop en abuser, sinon vous allez avoir des logos qui ressemblent à d'autres boutiques également. Donc il va falloir essayer de personnaliser au maximum son logo. Moi mon logo je l'ai fait ici, tout simplement, je ne me suis pas pris la tête. Donc ça peut être bien pour commencer. Après, une fois que votre boutique commence à décoller, ça peut être bien de faire votre logo par un vrai graphiste pour avoir vraiment quelque chose d'unique. Donc voilà, donc là on va prendre un exemple, je sais pas, on va prendre... essayer de trouver un logo qui colle avec le thème de votre boutique. Donc je sais pas si vous avez une boutique, on va prendre celui-ci. Une boutique en rapport avec la cuisine. Voilà, par exemple, là on a une fourchette, une cuillère, c'est plutôt pas mal. Donc là vous allez mettre, par exemple, le nom de votre boutique. Donc je sais pas, votre boutique s'appelle... Resto, bon ok. Le Sims 92, bon ça vous pouvez l'enlever. Sachant que tout est paramétrable, vous pouvez par exemple modifier les éléments, les placer. Si vous voulez mettre ça en bas, vous pouvez. Si vous voulez remonter ça, vous pouvez. Vous pouvez changer ici également donc les différentes polices. Donc il y a un grand choix de polices, vous pouvez modifier la taille. Vous pouvez modifier également les couleurs. Donc ça, si je veux le mettre en rouge, voilà. Pareil pour ça, je peux le mettre par exemple en rose. Bon là c'est très moche, hein. Faites pas ça, c'est vraiment très moche. C'est pour ça qu'en fait, c'est bien aussi de faire appel à un graphiste parce que lui il connaît les couleurs qui s'agencent ensemble, il connaît également la signification des couleurs. Petite parenthèse, moi j'ai eu des cours pendant mon cursus sur de la création de logos, etc. On a même fait des analyses de logos de grandes marques et on croit que c'est juste un logo, mais c'est pas anodin du tout. Chaque ligne, chaque trait sur le logo a son importance. Je pense par exemple à Nike, la virgule Nike, on a dû faire des analyses, etc. Alors au début, honnêtement, quand j'étais en cours, je me disais mais c'est quoi ça? Et au final, avec le recul, je me rends compte que c'est quand même assez important. Par exemple, la virgule Nike, le fait qu'elle soit, on va dire, courbée, ça apporte un certain dynamisme au logo. Et du coup, comme on est sur une marque qui vend des articles de sport, il faut être dynamique, etc. Donc c'est un lien, bref, on faisait des liens comme ça. Et en fait, quand on crée un logo, donc il y a la partie technique pour faire les différents éléments, mais aussi cette partie-là où il faut réfléchir sur l'image de marque, ce que va apporter le logo. Bref. Je referme la parenthèse là-dessus. C'était voilà, j'avais juste envie de dire ça, mais voilà. Donc voilà, donc là c'est très moche. Donc on va changer les couleurs, on va remettre en noir. Le resto, on va mettre en noir également, ou en gris noir plutôt. Et ça, on va le mettre en rouge. Je pense que ça peut être pas, non, en orange. Non, on va le remettre en noir. Voilà. Bon, là le logo est pas très beau. Bien entendu, vous avez énormément de possibilités ici. Ce que vous pouvez faire, également, c'est ajouter d'autres éléments. Donc ici vous avez des éléments, donc par exemple je sais pas si vous voulez ajouter des icônes, vous cliquez sur icône, vous allez pouvoir ajouter différentes icônes. Bon là c'est pas terrible, encore une fois. Vous avez une grosse base de données d'icônes gratuites
Et vous avez également des éléments payants. Donc forcément les éléments payants sont mieux, ils font plus professionnel, mais déjà avec le gratuit vous pouvez faire déjà des choses assez intéressantes. Donc là ouais, par exemple, si on repart dans le thème du restaurant, on pourrait mettre ça, un beau poulet. On peut réduire la taille bien évidemment. Enfin voilà, bon moi je suis pas du tout graphisme et expert en logo. Gardez juste une règle en tête, c'est que quand vous faites un logo, essayez de faire le plus simple possible. Ça sert à rien d'essayer de mettre 36 éléments. Plus votre logo est simple, plus ça sera simple pour le visiteur, pour le client à retenir le logo dans sa tête. Voilà. Donc ça c'est très important. De toute manière, vous pouvez regarder les logos des plus grandes marques qu'on connaît. C'est des logos qui sont très simples. Si on reprend l'exemple de Nike, c'est juste une virgule. À la base, on pourrait dire quel est le lien entre la virgule et la marque qui vend des vêtements de sport, etc. Bref, j'en sais rien, mais ça reste. Et quand on voit ce logo-là, on sait que on pense direct à Nike. Voilà, c'est pareil pour plein d'autres logos, par exemple le M de McDonald's. Quand on étudie bien le M de McDonald's, on se rend compte que, moi personnellement, quand je le vois, je me dis, quand j'analyse, je me dis c'est moche. Le problème c'est que quand je le vois, j'associe directement l'idée McDonald's, hamburger, etc. que je fais même plus attention au logo. Bref, vous avez compris le truc. Donc voilà un outil qui va vraiment vous servir pour vos différents logos. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, farfouillez là-dedans, essayez, testez des choses. Et essayez de faire des logos assez propres avec tout ce que vous offre ce site. C'est entièrement gratuit. Et puis voilà, demain on verra comment utiliser ce site là pour créer des bannières pour son site, donc notamment un slider, comment créer également des visuels de publicité, etc., etc. On rentrera plus en détail sur ce site donc, qui est Canva. Je vous mettrai le lien dans la description bien évidemment. Donc moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.